Shalom, shalom, peuple des dieux. Que Dieu soit loué. Nous remercions les seigneurs de nous avoir encore accordé ces temps. Que la paix et la grâce des dieux vous soient multipliées partout où vous êtes. Que Dieu de gloire puisse se souvenir de vous, qui vous bénisse et qui vous fasse du bien pendant ces temps, car le moment de réunion dans la présence du Seigneur est un moment de bénédiction. Que Dieu puisse être loué, qu'il soit glorifié en tout et pour tout. Et nous sommes là pour notre programme de prière bien-aimé et nous allons remercier le Seigneur, recommander ces moments entre ses saintes mains, car il n'y a que lui. La Bible nous fait voir que sans lui, nous ne pouvons rien. Tout ce que nous faisons, bien-aimés, c'est l'Éternel qui nous l'accorde. C'est pourquoi nous venons avec sa paix, nous venons avec sa grâce. Que le bonheur et la grâce puissent vous accompagner pendant ce temps et pour le reste du temps de la journée, et que notre Seigneur soit glorifié. Nous prions pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Père éternel, Dieu tout-puissant, nous te bénissons, Seigneur. Nous te remercions pour ces moments, Papa, ces moments favorables, ces temps de prière, ces temps d'abandon entre tes saintes mains, ce temps de la manifestation de ta puissance, ô Seigneur. Nous voulons que toi-même tu puisses prendre les contrôles, que toi tu puisses parler, que toi tu puisses nous orienter et surtout que tu puisses exaucer nos prières, Seigneur, en opérant des miracles, en opérant des signes, en opérant des prodiges, Seigneur, car tu es le Dieu tout-puissant. Nous te remercions, Papa, et abandonnons ces moments entre tes saintes mains. Qui dira que quelqu'un puisse venir à toi si ce n'est toi-même qui l'a attiré? C'est pourquoi je bénis déjà la vie de toute personne qui sera en ligne avec moi en ces moments. Je bénis la vie de toute personne qui suivra cette vidéo dans la suite. Je bénis la vie de toute personne qui entrera en contact avec ces messages, Père éternel. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen, 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 Amen. Alléluia, nous sommes là. Amen. Amen, gloire au Seigneur. Alors, nous sommes dans les livres de Ruth aujourd'hui. Nous allons partager un tout petit peu et nous allons continuer notre moment de prière. Nous sommes dans les livres de Ruth, chapitre 3. Nous lisons aussi le verset 3. Et notre thème pour lequel nous allons prier, nous allons nous baser pour faire notre prière, c'est « À qui es-tu associé? À qui es-tu associé? » En ces moments, peut-être tu peux être en difficulté, tu as des problèmes, mais qui es-tu en train d'associer dans cette situation? Parce que le choix que tu vas faire, la personne avec qui tu vas t'associer peut influencer, alléluia, le résultat que tu es en train d'attendre dans le bon tout comme dans le mal. Si c'est quelqu'un de positif, eh bien, le résultat sera aussi positif. Si c'est quelqu'un de négatif, eh bien, il risque de t'entraîner dans le découragement, dans les échecs et dans la chute, parce que la finalité de tout cela sera la chute. Mais par contre, si tu t'associes avec quelqu'un qui est assis dans la foi, eh bien la personne va t'encourager, tu vas continuer les chemins, car n'est-ce pas que nous avons besoin des encouragements pour pouvoir continuer les chemins. Et c'est ce que nous allons voir, ce qui était arrivé dans la vie d'une jeune femme et aujourd'hui qui peut aussi s'appliquer dans nos vies. Eh bien, nous sommes dans les livres de Ruth, le chapitre 3e, nous allons lire seulement le 3e verset. Mais nous allons parler de tous les textes dans l'ensemble pour nous encourager, pour voir ce qui était arrivé dans la vie de cette jeune femme et qui peut aussi arriver dans notre vie si nous appliquons la parole de Dieu. Que Dieu soit loué, il est bon. Nous sommes dans les livres de Ruth, j'avais dit Ruth chapitre 3e, le verset 3. La Bible nous dit,
lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Eh bien, cette parole ici, c'est Naomi qui est en train de parler. Elle est en train de s'adresser à sa belle-fille qui était devenue veuve. Et elle est en train de lui donner maintenant des instructions pour qu'elle puisse passer à une autre étape de sa vie. Et c'est ce qui sera aussi ton cas parce que Dieu veut que tu puisses passer à l'autre étape. Tu as demeuré longtemps dans cette position. Tu es resté un peu longtemps dans cette situation. Dieu veut que tu puisses bouger. Il ne veut pas que tu puisses rester là. Mais pour y arriver, tu as aussi ta part. Tu as quelque chose que tu dois faire. Alléluia. La Bible nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, si tu veux garder tes bonnes mœurs, tu dois aussi côtoyer le genre de bonne compagnie. Or, nous savons que rien ne peut être bon quand c'est en dehors de la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, c'est elle notre base, c'est elle la source de notre inspiration. C'est elle qui nous amène même la paix, le shalom que nous envoyons dans nos maisons, que nous demandons le Seigneur de pouvoir amener dans vos maisons. Tout cela nous vient de la parole de Dieu. Et ici, nous sommes devant deux femmes. Il y a une femme qui était très âgée et l'autre qui était encore jeune en état de procréativité. Eh bien, la femme âgée, c'est Naomi et la jeune femme, c'est Ruth. Nous voyons ici Ruth, on l'appelle toujours dès les débuts de ces livres, on l'appelle Ruth la Moabite. On souligne la Moabite pour nous montrer son origine, pour nous donner déjà une idée sur ce qu'est la personne de cette femme. Cette jeune femme est une jeune femme qui avait souffert dans sa vie. Elle était habitée de quelque chose qui l'a fait pleurer pendant longtemps, pendant des années. Alléluia. Si vous lisez ces textes, vous verrez que cette jeune femme, dans cet état là où nous sommes, elle est encore à l'état de veuve. Elle est devenue veuve très tôt dans sa vie. Elle était restée dans un mariage, elle est restée pendant 10 ans sans enfant, bien-aimés. Pour ceux qui sont encore dans cet état, eh bien, elles savent combien c'est douloureux. Parce que moi-même aussi, je suis passée à un certain moment de ma vie, j'avais passé du temps, des années à la recherche des enfants. Je sais ce que ça fait. Je sais combien ça fait mal. Et cette femme, elle est restée pendant 10 ans sans enfant. Oh, bien-aimé, je suis en train de parler de cette histoire pour que tu puisses toi-même te réaliser. Peut-être que toi aussi, tu es dans une situation. Ta situation a duré peut-être 1 année, 2 ans, 3 ans, je ne sais pas. Peut-être aussi 10 ans comme le cas de Ruth. Mais ce que je viens te dire, c'est que l'Éternel est là. Si tu choisis bien la personne à qui tu veux t'associer, eh bien, l'Éternel sera là. Ici, nous voyons que Ruth avait souffert. Elle était mariée, mais elle ne s'était pas réjouie du mariage. 10 ans après, sans enfant, quelque chose encore s'est rajouté pour lui faire encore plus mal. Oh, bien-aimée, elle a dû perdre encore son mari. Alors qu'elle était encore jeune, elle avait encore sa force, elle avait encore besoin de ses maris lui étaient ôtés. Imaginez-vous la souffrance de cette jeune femme. C'était difficile, ce n'était pas facile. C'est comme si le ciel était complètement fermé. Et tout ceci, c'était à cause de son origine. Elle était moabite. Et les moabites, c'était des gens maudits. Des gens qui étaient sortis de l'inceste. L'inceste des filles de Lot, qui était le neveu d'Abraham, avec ses filles.
Après la destruction de Sodome et Gomorrhe, Lot s'était retrouvé quelque part seulement avec ses 2 filles. Et les filles, oh bien-aimés, quelle malédiction! Nous ne savons pas comment est-ce qu'elles avaient eu cette idée-là. Elles ne pouvaient même pas attendre ou peut-être avoir l'idée de se déplacer, d'aller ailleurs pour trouver les hommes. Nous ne savons comment elles s'étaient décidées d'aller avec leur propre père. Et c'est de là que viennent les Moabites. Les Moabites, ce sont les gens qui sont dérivés de l'inceste. Et c'est pourquoi aussi dans ta vie, si tu vois que tu viens d'une famille où il y avait eu l'inceste, ça peut aussi être là l'origine de tes problèmes. Et en plus de cela, ils ont ajouté une certaine religion. Ils avaient un certain Dieu, ils avaient des idoles qu'ils étaient en train d'adorer. Eh bien, tout cela avait amené cette situation dans la vie de cette jeune femme. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous venons toujours annoncer de bonnes nouvelles. Cette fille s'était associée à quelqu'un. Et la personne à qui elle s'était associée, c'était sa propre belle-mère. Alléluia. Et elle ne s'était pas associée à elle par plaisir. Cette jeune femme, pendant qu'elle restait avec sa belle-mère, elle avait pu remarquer que sa belle-mère avait quelque chose de particulier. Sa belle-mère avait un Dieu. Et elle s'était maintenant intéressée à ces dieux-là, les dieux de sa belle-mère. C'est la raison pour laquelle, bien qu'elle a vu que la belle-mère était vieille, elle a compris que peu importe sa vieillesse, peu importe son état, ce qui est en elle, c'est cette personne-là, c'est Dieu qui est dans cette femme, c'est le Dieu dont j'ai besoin. Parce qu'elle avait vu que malgré qu'elles étaient en train de de traverser des moments difficiles, elle pouvait lire l'espérance dans le cœur de cette femme. Et elle a vu la façon dont la femme Naomi était en train de la traiter. C'est pourquoi, au moment où Naomi s'était décidée de pouvoir rentrer à Bethléem, la maison de pain, cette jeune fille a dit, moi, je veux m'attacher à toi. Alléluia. Cette jeune fille s'était attachée à sa belle-mère. Elle s'est attachée, c'est la Bible elle-même qui souligne. Vous savez, l'attachement, on ne dit même pas qu'elle s'était seulement réunie, mais on nous dit qu'elle s'était attachée. Et dans l'attachement, nous voyons un lien. On peut utiliser un fil, on peut utiliser une chaîne pour pouvoir attacher 2 choses. Et c'est cet attachement qui a fait que Ruth puisse suivre sa belle-mère parce qu'elle et sa belle-mère étaient devenues comme une personne. Et elle s'était associée à quelqu'un qui a Dieu. Toi, dans ta vie, commence à observer en ces moments à qui es-tu associé? À qui es-tu associé, bien-aimé? À qui es-tu associé? Et là, ici, nous sommes en train de voir les choses de façon littérale, de façon pratique, bien-aimé. Mais nous allons aussi rentrer dans la dimension spirituelle, car c'est celle-là qui nous importe le plus, parce que c'est celle-là qui nous est commune, la dimension spirituelle. Oui, parce que chacun devra l'appliquer dans son cas. Parce que si nous nous contenons seulement, nous restons dans le sens littéral, nous allons dire que quelqu'un va dire que oui, pour elle, c'était seulement les problèmes de maternité, mais moi, mon problème, c'est pas la maternité. Moi, c'est la santé. Depuis des dizaines d'années, je suis dans cette situation. Moi, c'est l'état de mon fils. Moi, c'est l'état de ma fille. Moi, c'est l'état de mon mari. Moi, c'est la situation au travail. Moi, c'est une situation, ma santé, ça ne va pas. Oui, bien-aimé, tout cela, le Seigneur connaît. Mais ici, il avait choisi l'exemple, le cas de Ruth, pour que nous puissions comprendre que Dieu est avec nous et que c'est Dieu seul qui peut changer les circonstances. Alors, laisse-moi déjà d'emblée te dire, associe-toi au Seigneur. Comme Ruth s'était attachée à Naomi, toi,
attache-toi au Seigneur. Parce que Jésus nous dit dans la parole, dans le livre de Jean, le 15e chapitre, que c'est lui qui est le cep. Et nous sommes des sarments. Les sarments ne peuvent rien sans le cep. Si tu te détaches du sarment bien-aimé, eh bien tu es perdu. Non seulement tu ne sauras pas à même de produire des fruits, mais tu vas aussi flétrir. Tu vas sécher et quand quelque chose est sèche, eh bien on le jette seulement, on la jette au feu. Mais je ne veux pas que ça soit ton cas. Il faut plutôt procéder à la manière de Ruth. Ruth pouvait voir une vieille femme que quelqu'un d'autre peut rejeter. Elle pouvait se dire que c'est une vieille femme, elle n'a rien, je ne peux plus attendre quelque chose d'elle. Mais à cause de cet attachement, Ruth avait commencé à comprendre les choses. Elle avait commencé à entrer dans la dimension spirituelle. Et Ruth ne savait rien du pays, de l'endroit où Naomi était en train de la mener, mais elle avait fait confiance parce qu'elle avait trouvé une bonne personne avec qui elle était associée, avec qui elle s'attacha. Elle avait dit que cette femme ne peut pas m'amener à un mauvais endroit. Où elle ira, j'irai. Où elle mourra, je mourrai. Son Dieu deviendra mon Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Et aujourd'hui, pour ta situation bien-aimée, moi, je viens te présenter plus que Naomi. Naomi ici peut être l'image de Jésus-Christ et Naomi peut aussi être l'image du Saint-Esprit. Parce que Naomi était en train de les conduire quelque part, là où elle ira rencontrer Boaz. À qui es-tu associé? Associe-toi au Seigneur. Attache-toi au Seigneur Jésus-Christ. Que c'est lui qui soit ton maître. Que c'est lui à qui tu puisses exposer tes problèmes. C'est alors, alléluia, que toi, tu auras ton succès. Et voilà, ils sont partis, ils sont rentrés dans le chapitre 3 où nous sommes. C'est quand elles sont déjà arrivées à Bethléem. Et là, quand ils étaient arrivés à Bethléem, Ruth ne s'était pas croisé les bras. Ruth s'était mise à travailler. Malgré sa souffrance, malgré qu'elle n'avait pas de mari, malgré qu'elle n'avait pas d'enfant, malgré qu'elle pouvait déjà s'imaginer, parce qu'elle avait aussi toutes les raisons du monde de se dire que rester 10 ans en activité avec un homme sans enfant, peut-être que dans toute ma vie, je n'aurai pas d'enfant. Mais cette jeune femme, nous voyons qu'elle s'était mise à glaner. Elle est allée là où elle avait la possibilité d'atteindre. Elle est allée chercher à faire un travail qu'elle pouvait. Parce qu'en ce moment-là, on laissait les grains, quand on faisait les vendages, on laissait les grains pour les gens qui étaient démunis, pour le pauvre, le veuve dans son cas, pour aller ramasser. Et c'est ce que Ruth était en train de faire. Et laisse-moi te dire que quand tu es en train de faire quelque chose dans la vie, fais-le bien. Parce que tu ne sais pas qui est en train d'observer. Ruth était en train de travailler dans le champ. Elle ne savait rien du tout. Elle qui était étrangère, elle qui était une Moabite, une personne maudite, mais elle travaillait. Mais quand elle s'est mise à travailler, sa façon de travailler avait attiré les gens. C'est ainsi que quand Boaz est venu, elle a seulement posé la question, qui est cette jeune fille? Ces gens-là ne pouvaient pas hésiter. Tellement que la façon de travailler de Ruth avait saisi leur cœur, ils s'étaient dit que voilà cette jeune femme, depuis qu'elle est venue, elle n'a cessé de travailler. Et cela avait plu à Boaz, et Boaz a commencé à s'intéresser à cette jeune femme. Et voilà, tout ceci, c'est parce qu'elle s'était associée à Naomi. Et Naomi connaissait les coutumes, Naomi connaissait les pratiques de Bethléem, parce que c'est de là qu'elle était venue. Elle savait que dans ce pays, dans cet entourage, il y avait le droit de rachat. Et si Ruth ne s'était pas accrochée à Naomi, eh bien, elle ne trouverait pas ce bonheur. Et nous voyons ici, qu'est-ce qui a poussé Naomi à pouvoir ouvrir son cœur à Ruth? C'était son attachement. Toi aussi, si tu t'attaches au Seigneur,
Tu t'attaches, tu es en communion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est le révélateur. Il va commencer à te révéler les choses sur ta situation. Il va commencer à te dire, ma fille, tu vois la situation qui est en train de passer dans ta maison, c'est à cause de ceci. Et notre Dieu, à la différence des charlatans, à la différence des féticheurs, lui, il ne te donne pas seulement la cause sans solution. Il te donne la cause, il te montre l'origine du problème, tout en te donnant aussi la solution. Alléluia. N'est-ce pas que la Bible nous fait voir que ce qui est condamné, ce qui est révélé est condamné par la prière. Alors quand il te révèle, c'est pour que la chose puisse être condamnée dans la prière. Alléluia. Oui, pour ta situation, Dieu va agir. Et nous voyons que Ruth avait de l'obéissance vis-à-vis de sa belle-mère Naomi. Chaque fois qu'elle sortait, elle revenait lui faire rapport que j'ai été à tel endroit, j'ai été à tel endroit. Ruth était en train de dire la vérité à Naomi. Imaginez-vous, bien-aimés, que si Ruth devait mentir, si Ruth avait menti à Naomi, quand Naomi lui a demandé, ma fille, d'où viens-tu? Elle dit que j'étais allée glaner seulement ici à côté chez le voisin. Eh bien, Naomi aussi ne saurait pas qu'il s'agissait de Boaz. Mais le fait que Ruth avait dit la vérité, elle a ouvert son cœur, elle a bien décrit l'endroit où elle était allée glaner. Cela a permis directement à Naomi qui connaissait la chose à dire que voilà, elle se retrouve déjà dans le champ de Boaz. Et Boaz n'est-il pas notre parent? Boaz n'est-il pas celui qui a le droit de rachat? Et c'est comme ça que tout a commencé. Dans ta situation, quand tu vas voir l'homme de Dieu ou quand tu pries devant le Seigneur, dis la vérité. Parle-lui avec un cœur sincère. Le mal, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont au-devant du Seigneur et qui osent même tromper le Seigneur comme si c'était possible. La personne n'étale pas la chose comme il est faux. Tu vas là-bas, tu sais que tu es devant le Seigneur, mais tu ne t'ouvres pas totalement, tu n'ouvres pas ta plaie. Eh bien, si ta plaie n'est pas ouverte, elle ne saura pas être pensée. À qui es-tu associé? À qui racontes-tu tes problèmes, bien-aimé? Et nous voyons ici, comme Ruth avait dit la vérité, Naomi lui a maintenant révélé qu'il s'agissait de Boaz. Et c'est de la même façon, le Saint-Esprit nous révèle les choses cachées. Quand nous nous attachons au Seigneur, nous marchons dans la vérité, nous demeurons à ses pieds, le Saint-Esprit nous révèle les choses. Le Saint-Esprit nous montre les choses cachées, les choses que nous ne connaissons pas. Et au même moment, il nous donne aussi des pistes de sortie. C'est ça notre Dieu, c'est ça notre cher Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est comme ça qu'il a dit, Naomi a dit à Ruth que Boaz a le droit de rachat. Et c'est ainsi qu'ils sont allés. Nous sommes arrivés maintenant dans notre passage, au verset 3 du 3e chapitre. Et là, Naomi connaissait comment est-ce que Ruth devait se présenter devant Boaz pour être acceptée. Bien-aimé, de la même façon, c'est le Saint-Esprit qui sait nous montrer comment est-ce que nous devons prier au Père pour que nos prières soient exaucées. Sans le Saint-Esprit, nos prières ne seront pas exaucées. C'est lui qui sait, c'est lui qui nous donne les mots qui conviennent, c'est lui qui nous montre que voici ce que aime le Père. Si tu fais ceci, eh bien ta prière sera exaucée. Ma prière, bien-aimée, est que tu puisses t'associer au Seigneur, que tu puisses t'attacher au Seigneur. T'attacher au Seigneur veut dire passer du temps avec lui. Parce que si tu es attaché à quelque chose, eh bien tu ne peux pas facilement te débarrasser de la chose. Partout où tu vas, eh bien tu seras aussi avec la chose à laquelle tu es attaché. Si tu t'attaches maintenant au Seigneur, partout où tu es, le Seigneur sera là avec toi. Parce que lui, il est omniprésent. Et c'est ce qui est arrivé. Ruth, Naomi lui a demandé de se laver, de remettre ses habits
de pouvoir se oindre et de pouvoir descendre dans l'air. Et elle lui avait même recommandé aussi de ne pas se faire montrer jusqu'à ce que il fasse que le jour s'élève et qu'il puisse terminer plutôt de manger et de boire et qu'il aille se coucher. Nous aussi, le Seigneur a des instructions à nous donner. Peut-être au moment où tu es en train de me suivre, Dieu t'a déjà donné des instructions en rapport avec ta situation. Mais est-ce que es-tu en train d'obéir? Parce qu'il te faut aussi de l'obéissance. Il y a d'autres personnes qui prient. Ils prient. Le Seigneur entend, le Seigneur répond, le Seigneur te parle au travers d'un serviteur, d'une servante, ou le Seigneur te parle au travers d'un rêve. L'Éternel te donne des consignes. Mais comme ces consignes ne vont pas dans le même sens de ton attente, eh bien, beaucoup de gens arrivent à ne pas obéir aux instructions données par le Seigneur. Et c'est ce qui fait retarder aussi les choses. Bien-aimés, nous devons être obéissants. Comme Ruth était obéissante. Et comme elle a obéissante, comme elle a suivi ses consignes, nous verrons qu'à la fin, Ruth a été rachetée et Boaz a pu la prendre comme une épouse. Et comme elle était prise par Boaz, eh bien, elle a pu sortir. La puissance du Saint-Esprit, alléluia, peut te faire sortir de la situation dans laquelle tu te trouves, alléluia. Je vois combien Ruth était sortie du veuvage. Elle ne devait plus porter les habits de veuve parce qu'elle s'était mariée maintenant. Elle devait porter les habits d'une femme mariée. Et elle ne s'était pas mariée à n'importe qui. C'était un homme riche. Un homme qui avait son propre champ où les gens devaient aller glaner. Vous voyez, elle a dû changer d'allure. Elle a dû changer de statut. Et nous voyons aussi qu'elle a fini par avoir un enfant. Parce que la Bible a arrêté l'histoire par là, nous ne savons pas, peut-être qu'il y en avait aussi eu plus, mais ici, ce qui nous intéresse, c'est l'enfant qu'il avait eu. Parce que c'est lui qui est entré dans la généalogie de Jésus. C'est pourquoi, bien-aimé, je veux seulement aujourd'hui te demander de savoir à qui t'associer. Associe-toi au Seigneur et tu ne seras jamais déçu. Associe-toi aux hommes et aux femmes de Dieu qui craignent le Seigneur. Parce que quand tu es en train de prier, quand tu as besoin d'une solution, Dieu ne descendra pas du ciel pour venir te répondre, mais il va certainement utiliser des hommes et des femmes tout autour de toi. Maintenant, quitte à toi de pouvoir découvrir ta Naomi. Tu dois découvrir la personne qui va t'encourager, la personne qui va t'entraîner plus dans la prière, la personne qui va te dire que oui, ma soeur, la situation est catastrophique, mais il y aura une situation, il y aura une solution. Au moment où toi tu es en train de pleurer, tu penses que c'est fini. Cette situation ne changera plus. Cette situation ne changera plus. Mais si tu es à côté de toi, tu as plutôt à côté de toi de gens qui sont assis dans la foi, eh bien tu auras du courage, tu avanceras, eh bien tu auras ta solution. Eh bien moi je viens jouer ce rôle-là, de cette personne-là qui veut t'encourager à ne pas te fatiguer, à ne pas baisser les gardes, à ne pas baisser tes mains, parce que l'Éternel est vivant. Nous ne voyons pas, on n'a pas bien précisé combien de temps ça a pris depuis qu'ils étaient rentrés et jusqu'à ce que qu'ils commencent à aller dans le champ et ainsi de suite. Mais nous voyons seulement la finalité et que elle a fini par obtenir sa solution. Le Dieu que je te présente, bien-aimé, c'est ce Dieu-là qui avait sorti Ruth, la Moabite, de la malédiction à la bénédiction, du veuvage au mariage, de la stérilité à la maternité, de la malédiction à la bénédiction. Et c'est ce même Dieu-là que je te prêche. C'est ce même Dieu-là qui va te faire sortir de ta situation. C'est ce même Dieu-là qui va intervenir pour tes enfants. C'est ce même Dieu-là qui va intervenir pour ton mari. C'est ce même Dieu-là qui va intervenir pour ton frère,
pour ta sœur qui est dans la situation de trouble, pour toi-même, c'est ce même Dieu. Confie-toi à l'Éternel et aussi aux hommes de Dieu fiables, comme c'était Naomi. Naomi, c'est aussi l'image d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu qui connaît réellement le Seigneur, qui peut aider une jeune personne à suivre le Seigneur. Naomi, certainement, quand elles étaient ensemble, elle était en train de parler à Ruth, de lui dire que Ruth, il est vrai que tu m'as trouvé, moi, ta mère, dans ces moments de ta belle-mère, dans cette situation. Mais j'ai un Dieu. Même si je pleure aujourd'hui, même si je ne veux plus qu'on puisse m'appeler Naomi, l'amour, la joie, je choisis qu'on puisse m'appeler Mara. Mon Dieu est là. Le Dieu est toujours là. Il est fidèle. C'est Dieu-là et c'est lui qui change des circonstances. C'est Dieu-là et c'est lui qui va changer ta circonstance. Oui, bien-aimé. Et tout ceci, c'est parce qu'elle était en bon terme avec sa belle-mère. Si nous voulons aussi aller dans les choses pratiques, nous devons être en bon terme, non seulement avec nos belles familles, mais avec tout le monde qui nous entoure. Parce que nous ne savons pas qui Dieu va utiliser. Qui Dieu utilisera-t-il pour te donner la réponse, pour répondre à ta situation? C'est pourquoi associe-toi au Seigneur, attache-toi au Seigneur. Ta situation va être résolue parce que notre Dieu est le Dieu de miracles. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu qui change des situations. Il agira et il agira certainement à cause de sa parole. Il te demande tout simplement de t'accrocher, de ne pas abandonner et il est là pour toi. C'était là le message d'aujourd'hui. Je veux maintenant prier pour ta vie. Ma prière sera que Dieu puisse t'aider à découvrir ta Naomi, à découvrir la personne qu'il a placée sur ton chemin pour que ça puisse t'amener au résultat. À découvrir cette personne-là que Dieu veut que tu puisses t'associer, à qui Dieu veut que tu puisses t'associer pour que tu puisses arriver au résultat. Au nom de Jésus, je prie déjà parce que je sens dans mon cœur que je dois prier pour quelqu'un. Tu es là, tu t'étais associé à une mauvaise personne. Tu es dans cette situation parce que tu n'avais pas discerné la volonté de Dieu. Tu t'étais associé à un mauvais homme, à une mauvaise femme. C'est pourquoi tu te retrouves dans cette situation. Mais Dieu veut t'accorder une autre grâce, une seconde chance, si nous pouvons utiliser même ces termes-là. Mais il te veut quelque chose. C'est que tu puisses réaliser que tu étais dans l'erreur et Dieu va changer ta situation. C'est pourquoi je suis en train de prier maintenant au nom puissant de Jésus. Si la personne à qui tu es associé maintenant est une mauvaise personne, est une personne qui va t'amener dans le découragement, que Dieu puisse intervenir dans ta vie, que Dieu puisse te séparer de cette personne. Au nom puissant de Jésus, c'est notre prière. Si tu as une mauvaise amie, une personne qui prétend être ton ami, être ta sœur, être quelqu'un qui a pitié de toi, mais que dans son cœur, il est ou elle est en train de se moquer de toi, que le Seigneur permette que cette personne puisse se détacher de toi, que tu puisses te détacher toi-même de cette personne, que Dieu te fasse découvrir qu'il s'agit d'une personne qui veut te tromper. Au nom puissant de Jésus, que Dieu intervienne. Je prie au nom de Jésus. Seigneur, agis dans la situation de ma soeur, dans la situation de mon frère. Au nom de Jésus, aide-la, Seigneur, à s'attacher à toi, de s'associer, papa. Alléluia. À s'associer avec une personne qui l'aidera, une personne qui la gardera, à tourner ses regards vers toi pour arriver à la solution au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant. Je vais prier aussi pour ta vie en rapport avec l'obéissance. Est-ce que tu obéis à la parole donnée? Est-ce que tu obéis aux instructions données par l'homme de Dieu, par la servante de Dieu? L'obéissance aux instructions est très importante. Moi-même, j'ai un témoignage bien-aimé. À chaque fois que je recevais les instructions de l'homme de Dieu,
et que je mettais en pratique, les choses changeaient dans ma vie. Mais quand je me disais que, il est en train de me dire quelque chose que j'ai déjà fait, eh bien, les choses s'arrêtaient aussi. L'obéissance est très importante. Quand tu t'associes à quelqu'un, quand Dieu va t'aider à trouver ta Naomi, à trouver quelqu'un qu'il a placé sur ton chemin pour t'amener au bon résultat, eh bien, suis les instructions. Sois obéissante au nom puissant de Jésus. Je vais prier pour ta vie, pour toutes les fois que tu n'as pas obéi, que Dieu te pardonne. Si aujourd'hui, la situation dans laquelle tu te trouves, c'est à cause de la désobéissance, oh Dieu Tout-Puissant, cette parole est venue afin que, Seigneur, tu puisses récupérer ta fille, que tu puisses récupérer, Seigneur, ton fils, au nom puissant de Jésus. Oh Éternel, Dieu Tout-Puissant, agis, Père de gloire, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimé, pour ta situation, quand tu es en train de prier au Seigneur, tu dois te baser sur la parole de Dieu, car c'est la parole de Dieu qui nous révèle la volonté de Dieu. La parole de Dieu nous montre ce que Dieu attend de toi. Au nom puissant de Jésus, que Dieu puisse mettre en toi les désirs de méditer, de t'attacher, de suivre, de marcher selon la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et nous voyons ici que quand Naomi a demandé à Ruth de pouvoir se laver, eh bien Ruth s'était lavée. Naomi a dit, oins-toi. Ruth s'était oint. Naomi lui a dit, remets maintenant tes habits. Alléluia. Ruth, pour pouvoir voir Boaz, eh bien elle devait se changer d'habit. Elle ne devait plus garder ses habits de veuvage. Parce que si elle continuait à porter ses habits, eh bien, ça serait un signe de refus de changement. Donc ici, nous voyons l'importance de ces changements. Toi aussi, tu dois changer ta mentalité. Tu dois changer ta façon de concevoir, de voir les choses de Dieu et de pouvoir marcher à la lumière du Saint-Esprit. Eh bien, c'est de cette façon-là que tu feras la joie du Seigneur. C'est de cette façon que Dieu va se réjouir de toi. Tu veux marcher avec le Seigneur, change d'habit. Tu veux marcher avec le Seigneur, suis les instructions et Dieu te fera sortir de ta situation. Nous prions un Dieu vivant, nous prions un Dieu puissant, un Dieu qui te connaît, un Dieu qui voit comment tu es en train de pleurer. Ce Dieu-là est capable de pouvoir changer, alléluia, ta situation. Ce Dieu, alléluia, est capable de modifier ta situation. Oui, nous sommes avec d'autres personnes en ligne, c'est pourquoi vous entendez le voix parce que nous sommes en prière. Désolé pour ça. Mais l'Éternel est avec nous. L'Éternel veut que ce qu'il avait fait dans la vie de Ruth puisse aussi être fait dans ta vie. Mais il va l'appliquer aussi à ta façon. Pour le Ruth, c'était un problème de malédiction et il a changé en bénédiction. La malédiction était tombée à cause de la puissance de Dieu. La stérilité était tombée aussi à cause de la puissance de Dieu. Pour ta situation, si c'est la maladie, eh bien la maladie aussi tombera. Si tu restes attaché à Dieu, si tu suis les instructions de Dieu. Et c'est ce que Dieu fait faire dans ta vie aujourd'hui. Si tu es dans une situation où tu n'avais pas suivi les instructions, je vais prier maintenant au nom de Jésus. Que Dieu puisse avoir pitié de toi. Que Dieu puisse enlever les conséquences que tu es en train de vivre à cause de choix, à cause des anciennes associations. Au nom de Jésus. Et qu'il puisse étendre sa main, qu'il puisse étendre son aile, comme Boaz l'avait fait. Boaz l'avait fait pour Ruth. Au nom de Jésus. Oh Père éternel, je viens prier pour ma soeur. Je viens prier pour mon frère. Je viens prier pour sa situation. Les dieux de Naomi, les dieux de Ruth, mon Dieu, tu es vivant. Les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac,
le Dieu de Jacob, toi qui avais laissé ta parole pour nous servir d'exemple, pour nous montrer d'instruction. Interviens, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Mets aux côtés de tes enfants des bonnes personnes, des personnes qui aiment les Seigneurs, des personnes qui vont les conduire, papa, à te suivre, à marcher dans le chemin de la bénédiction, à marcher dans le respect, dans le chemin du respect de la parole, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Notre Dieu qui est vivant, notre Dieu qui est fidèle, au nom puissant de Jésus. Oui, bien-aimé, quelle est ta situation? Est-ce que je l'ai cité ou je ne l'ai pas cité? Présente cette situation au Seigneur. Le Dieu que j'ai amené aujourd'hui, c'est ce Dieu-là qui a changé l'histoire de Ruth. Et ce Dieu veut changer ton histoire. C'est Dieu veut te faire associer à des personnes qui te mèneront à la réussite et non au découragement. C'est pourquoi je prie encore au nom puissant de Jésus. Pour toi qui as un dossier, que tu es en train d'attendre à ce qu'on puisse répondre, que le Dieu Tout-Puissant, alléluia, puisse permettre que tu t'associes aux gens qui vont t'aider à pouvoir, alléluia, donner la réponse à cette favorable à ces dossiers. Au nom puissant de Jésus, que la puissance de la parole qui est sortie aujourd'hui puisse accompagner toute personne qui suivra ce message, qui entrera en communion avec toi, qui acceptera comme Ruth de s'attacher à toi, de s'attacher à ta parole, de s'attacher à ce que tu dis, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Interviens, Père éternel. Tu es le Dieu puissant. Tu es celui qui change les circonstances. Change l'histoire de tes enfants. Glorifie ton nom, Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père éternel. Merci pour ta parole. Alléluia. Oui, Seigneur. Merci, Yahweh. Oui, bien-aimé, choisis de marcher avec les gens qui craignent le Seigneur. Ne tourne pas tes regards ailleurs, parce que ta solution ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident, mais la solution à ton problème viendra toujours du Seigneur. Ça viendra de Jésus-Christ lui-même. Que Dieu puisse te bénir, que Dieu puisse répondre à tes besoins, parce que tu as entendu cette parole, tu as entendu sa parole et tu la mettras en pratique. Que le Dieu Tout-Puissant puisse intervenir dans ta situation. Que le Dieu Tout-Puissant puisse essuyer tes larmes. Que le Dieu Tout-Puissant puisse faire entrer la lumière. Là où il y avait les ténèbres, là où tu ne comprenais pas, là où tu voyais comme si le ciel était en train de tomber sur toi. Que le Dieu de gloire puisse faire entrer sa lumière, puisse étendre sa main, puisse bénir ta vie, puisse te sortir de là où tu étais. Alléluia, attaché dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu soit loué. Oui, bien-aimé, le Dieu du ciel est avec toi. Et il a permis que nous puissions passer ces moments ensemble pour que tu puisses lui présenter, alléluia, ton problème et que lui puisse te montrer le chemin des sorties. Ah, n'oublie pas, notre message aujourd'hui, c'était à qui es-tu associé? Associe-toi à ceux qui marchent dans la vérité. Tu deviendras aussi un homme, une femme de vérité. Si tu t'associes à ceux qui ne craignent pas l'Éternel, tu risques de perdre ta foi, à moins que le Seigneur ne t'envoie en mission pour que tu ailles prêcher, mais pas seulement dans le but de pouvoir t'associer. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, d'avoir écouté cette parole, qu'il puisse se souvenir de vous, qu'il entende vos prières, et nous allons nous revoir à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Si Jésus-Christ ne revient pas, nous allons nous revoir à la fois prochaine et priez encore. Rappelez-vous que nous n'allons pas cesser. Kolu kayoi nganako tikateo kotambo lanayo posamo temananga kolanda yoi
Ngalako lembateo, kongumba melayo, tinabo moinanga. La raison d'être de nos vies, bien-aimés, c'est de pouvoir adorer l'Éternel. Tu l'adores, et il va faire descendre sa puissance et il donne la solution à ton problème. Que Dieu vous bénisse, Dieu vous aime bien. Au revoir et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse, que le ciel nous protège. Au revoir pour le moment.